En 1994, soit en pleine Dinomania, une véritable curiosité atterrait sur les écrans américains. Tammy and the T-Rex. Une histoire d'amour entre Tammy, incarnée par Denise Richards, et un T-Rex animatronique. Alors des trucs perchés j'en ai vu, mais là, on est au-delà du perché. On est sur un niveau de what the fuck stratosphérique. Bref, salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, je souffre à nouveau pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de quelque chose de très important qu'on a malheureusement tendance à négliger, la santé mentale. Ouais, accrochez-vous, on laisse tomber la légèreté pendant quelques instants pour parler d'un sujet sérieux. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai été percuté par un scooter sur un passage piéton. Résultat, trauma crânien et fracture du rocher, ce qui implique encore aujourd'hui pas mal de troubles auditifs. Je peux pas aller au cinéma sans mettre de bouchon d'oreille par exemple. En plus des blessures physiques, il y a les séquelles invisibles. Vertige, troubles sensoriels, fatigue extrême et cerise sur le gâteau, l'anxiété. Traverser les passages piétons, je vais pas vous mentir, c'était compliqué. J'imaginais le pire, du coup j'avais ce réflexe de tout surveiller et tout anticiper. Alors c'est bien d'être vigilant, mais là c'était trop. C'était de l'hypervigilance permanente et ça devenait compliqué au quotidien. C'est là que j'ai compris qu'il suffisait pas de soigner les blessures visibles. Il fallait aussi que je m'occupe de tout ce que je gardais à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec des thérapeutes français certifiés et enregistrés à l'ARS. C'est simple, vous répondez à un questionnaire pour définir vos besoins et vous êtes mis en relation avec un thérapeute qui vous correspond. Et si ça matche pas, vous pouvez en changer facilement et gratuitement. Et vous pouvez faire vos séances par message, par téléphone ou visioconférence, où et quand vous le souhaitez. Alors si comme moi vous sentez que vous traversez une période difficile, je vous encourage vraiment à essayer. Faire une thérapie pour prendre soin de sa santé mentale, c'est pas une honte, c'est souvent une nécessité. Si vous pensez qu'une thérapie pourrait vous faire du bien, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Ça vous permettra de soutenir la chaîne, mais surtout, ça vous offre une réduction de 10% sur votre premier mois d'inscription. Prenez soin de vous et n'attendez pas avant de demander de l'aide. La jeunesse de Tammy and the T-Rex est au moins aussi lunaire que le film lui-même. Oui, on est sur un gros niveau de lunaire. Tout débute grâce ou à cause d'un certain distributeur allemand installé en Amérique du Sud. Sauf que le mec, il a pas que des salles de cinéma. Il a aussi un T-Rex. Vous avez un T-Rex? Un T-Rex animatronique de près de 3 mètres de haut, avec des bras, des yeux et une tête mobile. Redites ça. Et du coup, notre entrepreneur, il a une idée derrière la tête. Il veut faire un film avec. Et on se demande bien comment il a eu l'idée. En octobre 93, il part donc toquer à la porte de Stewart Raffill, scénariste et réalisateur à qui l'on donne notamment le chef-d'œuvre Mac and Me dont vous avez certainement déjà entendu parler grâce à l'émission Chroma. Là, il lui fait une proposition, $1 million pour partir tourner un film avec son T-Rex. Et Raffill est partant. Le problème, c'est que de 1, il n'y a pas d'histoire. Bon, à la limite c'est secondaire ça. Et de 2, ils n'ont que 3 semaines avant que le T-Rex ne soit expédié au Texas pour y être exposé dans un parc. Ça c'est plus chiant par contre. Du coup, étant donné que Raffill il aime bien les défis, il écrit un semblant de scénario en 1 semaine avec Gary Brockett, rien à voir avec le trappeur américain, pour pouvoir tourner les 2 semaines suivantes. Je vous ai dit que c'était lunaire. Son idée, plutôt maligne en soi, utilisait les limites techniques de l'animatronique en les intégrant au récit. Son film ne sera donc pas centré autour d'un véritable dinosaure, mais autour d'un animatronique de T-Rex prenant soudainement vie après s'être fait greffer le cerveau de Michael, un lycéen incarné par Paul Walker. Camoulox. La production de Tammy and the T-Rex fut donc lancée avec Denise Richards dans le rôle de Tammy, la copine de Michael et donc du dino. Et étant donné le timing particulièrement serré, le réalisateur s'arrange pour que tous les lieux de tournage soient à 25 minutes maximum de chez lui. Tout est fait pour faciliter la vie de l'équipe et ainsi mettre en boîte le film dans le temps imparti. Et quand des incendies se déclarent non loin du lieu de tournage et qu'ils sont vivement incités à stopper la production parce que ça devient carrément dangereux de tourner dans le coin, ils tournent quand même. Il faut finir le film. Et ils y parviennent. Raffill se charge alors du montage et montre le résultat au fameux financier allemand qui est pas ravi du résultat. Une comédie franchement gore avec une bonne dose de sang et de démembrement au programme. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était un film à la Disney. Et effectivement, on n'y était pas. Raffill repart alors en salle de montage et tente de bricoler un truc qui corresponde plus au classement PG-13. Le résultat, un long métrage complètement foutraque de 82 minutes qui atterrit dans les étalages de VHS le 21 décembre 94. Ah, le beau cadeau de Noël! Et bien sûr, le film tomba rapidement dans l'oubli. Jusqu'à l'avènement d'internet évidemment. Au début des années 2010, le film sortit finalement de l'ombre et un petit culte se créa autour de ce projet unique en son genre. Et en 2019, la version gore originale du réalisateur vit finalement le jour dans une belle édition remasterisée en 4K par l'éditeur Vinegar Syndrome. La preuve que vraiment rien n'est impossible. Bon, maintenant que le contexte est posé, plus qu'à voir le résultat. Bon courage et n'oubliez pas de débrancher vos cerveaux, C'est parti pour Tammy and the T-Rex. Tammy and the Teenage T-Rex donc. Parce qu'apparemment ils sont pas foutus de mettre le bon titre au début du film. Ça promet cette histoire. Notre histoire commence dans le gymnase du lycée local alors qu'un groupe de pom-pom girls est en pleine répétition. Et parmi elles, Tamini donc, incarnée par une jeune Denise Richards qui n'avait pas encore atteint la popularité que ses rôles dans Sex Crimes et Starship Troopers lui apporteront plus tard.
Débarque alors Michael, incarné par un jeune Paul Walker qui n'avait pas encore joué dans Fast and Furious et qui a piqué les fringues de sa sœur apparemment. Les deux tourtereaux croisent ensuite la route de Byron, personnage correspondant parfaitement à la définition de personnification subtile, le stéréotype du meilleur ami gay exubérant. Oh my goodness. Tamini et Michael reprennent ensuite leur marche, mais il semble y avoir un petit problème entre les deux. I can't accept it. You're crazy, you know that? Si on sent bien les grosses effluves de phéromones entre eux, quelque chose semble empêcher Tamini de céder aux avances de Michael. Et ce quelque chose, c'est lui, Billy, l'ex-copain de Tamini, qui est du genre soupolé apparemment. Bien évidemment, ça finit en bagarre, ce sous les cris d'un public en délire qui semble particulièrement kiffer la violence. Ah ouais, vous êtes flippante. Heureusement, la police finit par débarquer alors que les deux mâles alpha semblent en bien mauvaise posture. Un bras de fer de boule, parfois mortel. Au bout d'un moment, les deux finissent par se lâcher le bazar. Mais il s'avère que Michael portait une protection depuis le début, ce qui met Billy dans l'embarras. Et suite à cet affrontement si choquant qu'il fait carrément chialer une figurante, Tamini s'enfuit. Super boulot le preneur de son, change rien. Juste après ces sensations fortes, on se retrouve dans un mystérieux entrepôt au sein duquel on découvre le fameux T-Rex robotique, contrôlé à distance par Jean-Mich sous les ordres du docteur Wackenstein. Oui, on en est là. Lights! Wackenstein demande alors une petite démonstration des prouesses physiques du Rex, et il est pas déçu. Ça soulève 60 kg comme une plume au développé militaire, ça croque des troncs d'arbres sans sourciller, bref, il y a de la puissance. Et ça sert à quoi? Alors là, aucune idée. Wackenstein a un projet, lui donner une totale liberté de mouvement et le libérer de l'emprise de l'ordinateur de Jean-Mich. Pourquoi faire? Vous commencez à m'emmerder avec vos questions. Là-dessus, Wackenstein commence à complètement partir en couille. I will give you everything. I will give you a brain. I will give you immortality. Eh mais, tu serais pas le méchant du film, toi? Ce soir-là, Michael est malheureux. Le destin semble bien décidé à faire de lui et Tamini les Roméo et Juliette modernes. I want you to come over. Yes! Champion! Michael part donc rejoindre sa dulcinée, non sans avoir pensé au plus important. Eh ben, on a une grosse envie, dis donc. Une fois arrivé sur place, le jeune mâle en pleine période de rut s'applique à rejoindre sa femelle en passant par la fenêtre. Ah bah qu'est-ce que je disais? Roméo et Juliette, le bordel. Il serait fier, Victor Hugo. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme sur des roulettes, puisque les deux supportrices complètement tarètes tout à l'heure décident de passer dans le coin pile à ce moment-là. Let's call Billy. Et naturellement, ce qui devait arriver arriva, et les deux tourtereaux ont même pas le temps de procéder au coït que le psychopathe monocouille débarque avec toute sa team. Mais heureusement, on peut compter sur le papa de Tamini pour faire barrage. Ah bah non, inutilité totale, le mec s'est pris pour un meuble. Bref, Billy fonce dans la chambre de Tamini qui s'empresse de dire à Michael de dégager Fissa. Mais malheureusement, il se fait vite repérer. S'ensuit une intense course-poursuite où Michael choisit de semer Billy et son gang en courant plutôt qu'en conduisant. La planète te remercie, mais tu serais pas un peu con, dis-moi? Mais n'empêche qu'il arrive à les distancer. Est-ce que c'est parce qu'il roule à 2 à l'heure? Probablement. Bon, au bout d'un moment, ils finissent par trouver l'accélérateur et il rattrape Michael qu'il tabasse à grands coups de batte de baseball. C'est bien, ça se voit pas du tout que vous retenez beaucoup. Billy looks pretty mad. T'es l'intello de la bande, toi, non? Suite à ça, Billy décide d'abandonner Michael en plein milieu d'un parc. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est que c'est une réserve zoologique. Et il l'a pas laissé avec les girafes, hein. Michael fait ainsi la connaissance de Mufasa, et il s'avère qu'il est pas aussi sympa que dans le dessin animé. Fallait pas toucher aux boules de Billy. Heureusement, un garde finit par débarquer, et Michael est transporté à l'hôpital. Et bah vu ce qu'il a subi, il doit être salement amoché, le pauvre. Ah bah non, comme neuf. Oui, y a de quoi se poser la question, hein. Mais pourquoi il pourrait être en train de faire la sieste qu'il aurait exactement la même tronche? Et c'est alors que Billy débarque, parce qu'apparemment ça faisait trop longtemps qu'il avait pas fait chier son monde. Là-dessus, Billy repart la queue entre les jambes, enfin ce qu'il en reste, et c'est alors que Wackenstein arrive sur place avec son assistante. Tellement terrible qu'elle n'a laissé aucune trace visible. Il part alors immédiatement interroger Tamini, cependant que son assistante fait mine de sculpter Michael, alors qu'en réalité elle s'occupe de le faire passer pour mort. Putain, il est en train de l'achever là. Elle a jamais eu d'Oscar, Denise Richards, hein? C'est normal. Les deux tarés en profitent pour embarquer le corps, et c'est alors que Michael se réveille. Et c'est alors que Michael se rendort. Arrivé à leur entrepôt, ils se mettent au travail. Le travail? Prélever son cerveau.
Everything controls and moves something else, like this. Watch. Ah, see, wait, this one's my favorite right here. Watch this one, watch this. Oh putain, non. Le pire, c'est qu'au-delà de l'humour douteux, c'est pas bien compliqué de capter comment ils ont accompli cette prouesse, étant donné qu'on voit bien que Jean-Claude tient une sorte de manche dans le plan où la jambe se lève. Et c'est ainsi qu'après moult répliques et actions débiles, Wackenstein procède à la greffe de cerveau. Après quoi, Jean-Mich referme la botte crânienne de Michael, et étant donné que le Jean-Mich c'est un petit peu le roi de la provoque, ben il se fait plaisir. I'm a T-Rex. T-Rex want a cracker? Hello? Anybody home? Le truc, c'est que la conscience de Michael est bien réveillée, et comme il aime pas trop être pris pour un con, il finit par perdre patience, et il arrache la tête de Jean-Mich qu'il avait pas volée, soyons honnêtes. Après quoi, il se rapproche de son ancien corps, il saisit un miroir, et c'est alors que le cerveau de Michael se rend compte de la situation. Il est désormais un T-Rex. Ah, parce qu'il l'avait pas réalisé au moment d'arracher la tête de Jean-Mich? Là-dessus, Jean-Claude débarque et tente d'intimider Michael Rex. Une intimidation qui n'a pas franchement l'effet escompté, étant donné que Jean-Claude se fait littéralement marcher dessus par Michael Rex. Et une fois libre, Michael Rex passe un petit coup de fil. Mais oui. Dites-vous que tout ce qui s'est passé avant c'était soft, c'est là que le film part vraiment en couille. Mais sa copine Tamini ne répond pas, car plutôt que de rester seule chez elle à déprimer dans son coin, elle a préféré se changer les idées en allant déprimer en soirée. Et quand l'autre tarette Billy rejoint la fête, elle décide d'être ferme avec lui. Comment ça te va? T'as passé 45 minutes à nous emmerder parce que ça t'allait pas. T'as tué un mec parce que ça t'allait pas. Et maintenant ça te va? Il est complètement con celui-là. Bref, Tamini se casse et Billy finit par céder aux avances de sa copine blonde qui est aussi psychopathe que lui. Le début d'une belle histoire. Et c'est alors que Michael Rex arrive sur place. Lui et ses pattes en caoutchouc sont en effet bien décidés à foutre un beau bordel dans cette soirée. Et on commence très fort avec une belle éviscération du larbin de Billy qui a eu la mauvaise idée de pisser sur ses pattes. Et ça ne se fait pas. Donc quand ça arrive, rien de tel qu'une bonne éviscération. Ça leur apprendra à pisser n'importe où. Et un peu plus loin, Billy et sa copine sont en plein accouplement. Et comme Michael il l'a toujours un peu mauvaise d'avoir été interrompu par Billy avant de conclure avec Tamini, il va en profiter pour lui faire payer. Du coup c'est la panique générale, tout le monde s'enfuit en hurlant, et Billy meurt comme il a vécu. Comme une merde. Suite à quoi, Michael Rex continue son petit massacre de la bande à Billy, et utilise pour se faire quelques astuces bien à lui. Attention c'est technique. Il y a le compresseur, et il y a le croche-patte. Un peu plus fun et simple à réaliser. Mais quand Michael Rex réalise qu'il a également fait tomber Byron, il aide à se relever, parce que c'est son copain. Suite à ce massacre, la police débarque, menée par le shérif Black. Sérieusement? Les flics constatent alors l'étendue des dégâts avec professionnalisme. Et puis ils finissent par tomber sur des survivants choqués, tellement choqués qu'ils ne parviennent pas à les faire parler. Mais heureusement, la fille finit par parler. Papa? Ok, donc le shérif Black c'est le père de Byron. Logique. Oui, parce que les deux seuls personnages noirs du film sont forcément de la même famille, hein. Oh non, sans déconner. Bref, là-dessus, Byron tente d'expliquer la situation à son père. Mais forcément, le padre a des doutes. Et quand il demande plus de détails à son fils, ben disons que l'histoire gagne pas franchement en crédibilité. Le lendemain, le Dr Wackenstein et son assistante Helga constatent que Michael Rex s'est enfui en tuant Jean-Mich et Jean-Claude. Mais loin de se laisser gagner par la panique, Wackenstein est au contraire plutôt content du résultat. Mais il faut le retrouver. Il se lance donc dans une chasse aux robots dino. Et au même moment, chez Tamini, Michael Rex débarque. Michael Rex kidnappe donc sa copine et l'emmène dans une grange où il s'emploie à lui faire comprendre la situation. Eh bah bonne chance pour lui expliquer tout ce bordel. Ok, donc il commence en douceur en mâchouillant une rose jaune, pas mal. Ensuite, il lui montre le bracelet qu'il lui a offert la nuit où il est mort et où ils ont pas pu... Bref. I don't understand. Tu m'étonnes. Head, ear. Oh, I get it. Sounds like fingers. Bon allez, je vous épargne tout le raisonnement qui de toute façon n'a aucun sens, mais toujours est-il qu'il finit par y arriver. Oh, Michael, what have they done to you?
Pendant ce temps, les flics de Shock s'affairent cette fois-ci à établir les causes de la disparition de Tamini. Mais Tamini revient comme une fleur et leur balance son meilleur bobard pour éviter les questions. I think it was just a meteor or something. A meteor or something. A meteor or something. A dinosaur? I don't understand. What's going on? La drogue. Voilà ce qui se passe. Michael's brain is inside of the dinosaur. Et de la bonne en plus. Et suite à cette troublante révélation, on assiste aux funérailles de Michael et à l'émouvant discours de l'oncle Bob, alcoolo notoire qui fait de son mieux pour pas se couvrir de ridicule. He always gave me hope. I love you, boy. I shall always love you. Et suite à cette séquence particulièrement émouvante, Tamini et Byron, qui sont mis sur leur 32 pour l'occasion, s'emploient à ouvrir le cercueil de Michael pour récupérer son corps, histoire de remettre son cerveau en place. Sauf que... le corps étant pas franchement en super état, le plan tombe à l'eau. Et comme si ça suffisait pas, Wackenstein et Helga débarquent pour foutre leur merde. Mais Tamini et Byron ne se laissent pas faire et arrivent rapidement à prendre le dessus sur le duo infernal qu'ils décident d'utiliser pour les aider à restaurer Michael dans un autre corps humain. Michael, I'm so sorry, honey. I'm so sorry. We're gonna find you another body. I promise, okay? Ils partent ensuite direction la morgue, où ils tentent de trouver le corps parfait pour Michael. Les critères étant jeune, beau et de sexe masculin. Et la séquence est bien évidemment aussi lunaire que le reste du film, Tamini et Byron s'employant à montrer plusieurs macabées à Michael Rex pour qu'il fasse son choix. Mais la sélection le laisse dubitatif. Too short. Au bout d'un moment, leur délire est interrompu par la police. Wackenstein et Helga en profitent alors pour s'enfuir, et une course-poursuite démarre, les deux flics ayant eu un aperçu du dino. Ils préviennent alors le shérif Black qui débarque sans tarder. Hang on to your boobs, girl. It's gonna be a bumpy ride. Mais pendant cette poursuite trépidante, il s'avère qu'ils perdent la cargaison, c'est con. Oh my god, Michael! Heureusement, Michael Rex n'est pas très loin et il a pas trop souffert. Oh, he's bleeding. He can't bleed. He's mechanical. Tu marques un point, Byron. Je commence à me dire que t'es le seul personnage un minimum intelligent de ce putain de film en fait. Ce dernier décide alors d'aller faire barrage à la police, Leave him alone, Dad. That's my friend's brain in that dinosaur. mais il se fait embarquer, ce qui laisse quand même le temps à Tamini et Michael Rex de s'enfuir vers le soleil couchant sous leur regard confus. Ah, et ça du coup, c'est le moment où ils ont tourné malgré les avertissements des pompiers. Franchement, ça valait le coup. Quelque temps plus tard, Byron rend visite à sa copine dans la fameuse grange où Michael Rex a élu domicile. Are you decent? Sure nobody followed you? Sure, I'm sure. Si. Somebody's coming. Ah ouais d'accord, il avait toute ta police locale au basque et il a même pas été foutu de le capter quoi. Oh my god, Timmy, what have I done? I'm so sorry. Ah bah oui, tu peux mon con. Le shérif Black leur somme alors de sortir de la grange et il s'exécute avec un drapeau blanc fait avec les moyens du bord. That's a goddamn brassiere. Du coup, Byron et Tamini tentent de négocier avec les flics, mais ces derniers ont pas l'air décidés à épargner le dino. Et comme si c'était pas suffisamment le bordel, Wackenstein et sa copine se joignent à la fête. That is my dinosaur that you are threatening. I made him and he is mine. Mais Tamini est bien décidée à pas le laisser s'en tirer comme ça. They put my boyfriend's brain in that thing. Putain, ils vont tous finir internés avec ces conneries. She's totally out of her mind. I mean, it's a mechanical dinosaur. With my tranquilizer gun, and I will immobilize him immediately. If it's the machine, then how can a tranquilizer work on it? Ah, voilà, ça c'est Byron qu'on aime. Et du coup, Wackenstein s'embourbe dans des explications qui n'ont absolument aucun putain de sens. You see, the dinosaur has a new memory system. A new computer created by growing living crystals into memory cells. Il aurait pu écrire le film, le gars. Mais croyez-le pas, le shérif Black est convaincu par cette histoire et laisse le doc procéder. Do not be worried, my friend. Good shot. Bah non. Et du coup, Michael Rex débarque sans prévenir, parce qu'apparemment un T-Rex peut se faire discret. Ça c'est le fameux T-Rex ninja dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur Raptor. Et Wackenstein est tellement surpris qu'il en oublie comment fonctionne son fusil. Le dino en profite donc pour lui bouffer les entrailles et les recracher sur Helga. Ouais, carrément. S'ensuit une violente fusillade qui semble avoir raison de Michael Rex, pour le plus grand malheur de Tamini. C'en est donc fini de Michael Rex, et c'est sur cette terrible tragédie que s'achève Tamini and the Teenage Michael T-Rex. Sauf que non. Le film en a encore sous le capot. Quelque temps plus tard, on retrouve Tamini en grande forme. Tellement en grande forme à vrai dire que ses parents se posent des questions. Et la réponse, c'est à la hauteur du reste du film. Parce que Tamini a récupéré le cerveau de Michael et lui a même filé des yeux et rendu sa voix. How you doing? I missed you. Et elle a toujours pour objectif de trouver un corps pour son copain. They found the frozen bodies of those skiers that were lost. I'm gonna check it out tomorrow. Mais en attendant d'y parvenir, elle lui file un whisky par jour, parce que l'alcool est le remède à tous les maux, c'est bien connu. Et elle se donne à fond pour lui faire plaisir. You're so naughty, you drive me crazy. Le film se termine donc sur Tamini qui exécute un striptease pour le cerveau de son copain Michael. Et ça se passe de commentaires en vrai. Et elle fait ça si bien que le cerveau atteint l'orgasme. Pitié que ce film s'achève. C'est fini, hein? Pas de scène post-générique. Je sais pas trop quoi vous dire en fait.
Tammy and the T-Rex est sans aucun doute dans le top 3 des films les plus chelous chroniqués dans Sinistre et Tron. Mais faut avouer qu'il a quand même du charme. Ce délire totalement perché et jusqu'au boutiste, ça fonctionne bien mine de rien. Et c'est l'occasion de passer une bonne soirée à se marrer entre potes devant un film qui tient ses promesses de divertissement what the fuck. Bref, c'est clairement pas pour tout le monde, mais pour les adeptes de ce genre de film, Tammy and the T-Rex, c'est une pépite. Et encore merci à BetterHelp de m'avoir suivi sur cette vidéo, parce qu'après avoir vu un film pareil, je vais sans doute avoir besoin d'une thérapie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut!